Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Et si vous nous retrouvez pour la première fois aujourd'hui sur Malaika, Malaika c'est le magazine qui révolutionne les tabous de la culture africaine au regard de la parole de Dieu. Nous essayons d'apporter un éclairage par rapport à des sujets qui sont souvent tabous dans notre culture. Et aujourd'hui justement, nous avons un sujet tabou que vous allez découvrir dans un petit moment. Voilà, le sujet du jour, c'est troubles psychologiques ou possession démoniaque. Est-ce que toutes les manifestations que nous voyons peut-être dans les églises ou autour de nous sont forcément dues à une possession démoniaque? Est-ce qu'à certains moments, ce n'est pas un trouble mental plutôt? On va essayer de voir comment naviguer dans ces deux sphères avec bien sûr Mama Audrey. Mama Audrey, un sujet dont on ne parle pas souvent. Très intéressant et qui devrait aider beaucoup de gens à voir clair et faire la différence entre les deux. Exactement, mais en tout cas c'est ce qu'on espère. Et bien sûr nous avons Mama Janine qui est en duplex avec nous depuis Kinshasa. Beauté Mama Janine. Beauté Nadège, beauté Papa Miki, beauté Mama Audrey. Ça va, bonjour. Janine. Et donc justement, nous avons aussi Magali, quelques définitions pour essayer de comprendre voilà, un peu tout à fait. sujet. Moi-même, c'était compliqué de trouver des différences, mais on va essayer de définir tout ça. Voilà. Et pour ce faire, Mama Audrey, pour essayer de comprendre le sujet et essayer d'avoir quelques réponses, merveilleux invité. Nous avons un invité spécial avec nous, Papa Miki. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Ouais, bonsoir à tous et c'est toujours une joie et très heureux d'être avec vous. Ah, en tout cas, moi, je suis contente que c'est pas moi qui réponde aux questions et que c'est Papa Miki, parce que vraiment, c'est des questions qui sont quelqu'un va rapider, ce sera lui, ce sera pas toi. Parce qu'il y a du piment dans les questions. Donc voilà, vous le découvrez avec nous, le sujet, troubles psychologiques ou possession démoniaque. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer, comme d'habitude, à la rubrique de Mag. Alors voilà, Magali. On va dresser, on va dresser la nappe. Tout à fait. Alors, ça n'a pas été très simple de trouver vraiment des différences, Mama Audrey, Papa Miki, dans ce sujet. Mais en même temps, c'est très important de pouvoir en parler pour pouvoir aussi différencier certains phénomènes qui se passent dans les individus et puis aussi dans l'Église. Alors, dépression, troubles anxieux, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, des crises, des délires, des bouffées délirantes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces pathologies aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup plus que dans le siècle dernier. C'est vraiment quelque chose qui prend énormément de l'ampleur. Et ça, qu'on soit chrétien ou pas, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont sincères, qui ont donné vraiment, qui se sont convertis et qui sont dépressifs, qui ont ces troubles psychologiques. Et en fait, la définition de ces troubles, eh bien, ça désigne l'ensemble des maladies ou affections mentales qui perturbent le comportement d'un individu. Donc ça peut revêtir donc, la forme d'un trouble du comportement, aussi un trouble de la personnalité ou encore un trouble du langage. Le trouble psychologique donc, nécessite en général une prise en charge par le biais d'une thérapie comportementale, qu'on soit chrétien ou pas, ou encore d'aller voir un psychiatre. Et il y a même la prise médicamenteuse qui peut aider vraiment, qui même peut-être s'avérer indispensable dans certains cas. Parce qu'après, ça peut vraiment partir dans des choses vraiment dangereuses pour l'individu. Alors que dans la possession, alors je ne suis pas allée regarder vraiment comment ça se passe, parce que c'est pas facile à regarder, mais en tout cas, le trouble de la personnalité est lié, dans le cas de la possession, à un ou deux ou plusieurs, des fois aussi, entités démoniaques qui prennent tour à tour le contrôle d'une personne. Et donc, dans tous les cas, bien sûr, cette personne qui est possédée, elle agit très différemment. Et puis, voilà, on sait comment, on ne va pas décrire comment ça fonctionne, mais on a une idée quand même, en tout cas, de ce qui se passe. Alors que dans le trouble, je vais revenir donc dans ce cas de trouble dissociatif de l'identité, de trouble psychologique, et bien celui qui en souffre peut avoir aussi pas mal de symptômes qui se ressemblent par rapport à une personne qui est possédée. Par exemple, des comportements suicidaires, des pensées, des tentatives de l'automutilation. Il y a aussi, j'ai vu pas mal de témoignages de personnes chrétiennes qui converties, qui sont dépressives et qui ont tenté à plusieurs reprises de mettre fin à leur jour. Il y a des gens même qui sont allés en psychiatrie, qui ont été internés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'elles n'arrivaient pas avec le problème psychologique qu'elles rencontraient. Alors, dans l'Église,
en Afrique, eh bien, c'est très tabou parce que les gens ne mettent pas le mot sur les maladies psychiatriques, psychologiques, et tout est mélangé en fait. Généralement, les cas sont gérés dans les sessions de délivrance, Papa Mickey. Par exemple, un schizophrène, c'est quelqu'un qui va entendre des voix, quelqu'un qui va lui parler à plusieurs reprises, plusieurs personnes lui parlent, et elle est sujette à beaucoup d'hallucinations visuelles, tactiles, olfactives et gustatives même, ça arrive. Mais ces hallucinations, ça provient vraiment d'une maladie. Qui peuvent survenir, par exemple, lors d'un flashback ou de quelque chose qui a été vécu. Traumatique. Voilà, traumatique, de quelque chose qui a été vécu pendant l'enfance. Voilà, tout à fait. Et qui déclenche, en fait, ces phénomènes. Donc, de ce fait, eh bien, dans ce que j'ai pu lire dans des témoignages chrétiens, eh bien, ces symptômes hallucinatoires sont traités selon la démonologie, en fait. Les gens pensent que les gens sont possédés, et puis on prie pour eux, et puis ça repart, ça revient, et finalement, on n'arrive pas à faire un diagnostic, alors que ces symptômes hallucinatoires peuvent être traités médicalement. Tout à fait. Donc voilà un petit peu... Devraient être traités médicalement. Et peuvent être Exactement. traités médicalement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet. C'est très intéressant, et d'autant plus qu'on touche à un sujet qui est tabou en Afrique. Les problèmes psychiatriques mentaux sont vraiment pas... C'est pas bien maîtrisé en fait, ça, tout à fait. Ça. Alors justement, Maman Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Écoute, à Kinshasa, je vais aller un peu dans le même sens que ce que disait Magali, à savoir que les malades psychiques, tous ceux qui souffrent de troubles psychologiques, ils vont avant tout s'adresser à leur pasteur ou à des guérisseurs traditionnels, mais ils vont pas aller à l'hôpital consulter, par exemple, un psychiatre. Parce que il faut savoir que dans la conception africaine, comme le disait Magali, on attribue la pathologie mentale à des causes surnaturelles en général. Et pour ce qui concerne les témoignages que moi j'ai pu récolter sur place à Kinshasa, j'ai le témoignage notamment d'une sœur qui me dit que dans sa famille, il y a des cas de démence, de personnes qui, comme tu disais Magali, entendent des voix, refusent de se laver pendant une semaine parce que elles entendent des voix qui leur disent de pas se laver. Et ces personnes, elles vont à l'église, elles sont chrétiennes, et elles vont aussi à l'hôpital prendre quelques médicaments, parce qu'à Kinshasa, comme c'est une grande ville, il y a quand même une structure qui existe de santé mentale et de prise en charge. Et il faut savoir aussi que les personnes qui font la démarche d'aller à l'hôpital prendre des médicaments, finalement, ils ne sont pas nombreux parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et je voulais donner aussi le témoignage d'une sœur dont dans sa famille, il y a un cas de schizophrénie. Donc, c'est une famille chrétienne qui a eu l'occasion d'aller en Europe, et ses enfants ont fait leurs études en Europe, et elle était schizophrène. Une sœur à elle était schizophrène. Ça a été diagnostiqué très tôt en Europe, et elle a été suivie à l'hôpital avec des médicaments. Elle a pu faire ses études, terminer ses études, travailler, et elle était assez brillante. Mais les parents et la famille a demandé qu'elle retourne au Congo, puisque quand elle était en Europe, elle était quand même hospitalisée de temps à autre. Ils ont dit, on va traiter ça à la manière africaine. Ils l'ont fait revenir, Maman Audrey, au Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont emmenée dans des groupes de prière pour lui faire la délivrance, pour prier sur elle. Et toute une série de prières comme ça, où elle était en jeûne, forcée, etc. Résultat, elle est maintenant dans une petite maison, elle est abandonnée à elle-même, elle ne prend plus de médicaments, elle a perdu beaucoup de poids, et finalement, la possession démoniaque, parce que c'est comme ça qu'interpréter sa famille la schizophrénie, ne l'a pas quittée. C'est vraiment triste, Maman Audrey, quand on voit ces cas de figure, comme ce que Maman Janine est en train de nous montrer. C'est terrible comment la culture joue un rôle incroyable en Afrique quand même, et si tu entends bien son témoignage, même aux hôpitaux au Congo, bien sûr, elle aurait pu être soignée. Tout à fait. Puisqu'il y a quand même une reconnaissance que ces cas-là puissent être attribués à une maladie. Bien sûr. Et franchement, de voir cela, c'est plus que triste, c'est de voir comment ils sont ancrés, quoi. Bien sûr. C'est des chrétiens, ils sont ancrés. Oui, mais je pense que, je peux intervenir, bien sûr. Pense que le réel problème, c'est ce qui se passe dans les églises. C'est des enseignements bizarres. Ce sont des enseignements sur un fondement qui ne tient pas la route scripturairement. Et donc, quand les chrétiens viennent à l'église,
ils sont enseignés d'une certaine manière concernant toutes ces manifestations, certainement démoniaques dans certains cas. Mais dans d'autres cas, ce sont, comme on parlait, des troubles psychologiques. Mais le problème, c'est que tout est traité dans une seule manière. Voilà. C'est-à-dire, le chrétien, il a un démon, il a des mauvais esprits, voilà pourquoi il est comme ça. Exactement. Donc on exclut complètement tout le côté médical dans la situation. Et donc ça crée dans la pensée, dans la manière de concevoir ce genre de manifestation, ça crée dans le chrétien une certaine manière de voir la chose et il ne veut pas... Une perception. Il ne veut pas une perception et il ne veut pas s'éloigner et les pasteurs ne veulent pas s'éloigner. C'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que dans la plupart de ces cas-là, les chrétiens aiment le surnaturel. Ils aiment ces espèces de manifestations démoniaques. Souvent, c'est émotionnel. C'est émotionnel, souvent c'est charnel, mais ils aiment cela. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, premièrement, il y a dans les églises beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui viennent dans les églises parce qu'ils ont des promesses, ils entendent parler de ces choses qu'ils peuvent avoir, etc. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Église ? Est-ce que les pasteurs prêchent la repentance dans l'Église ? Et les chrétiens viennent, ils sont là, les gens viennent, ils sont là, ils remplissent les salles, ils remplissent l'Église, mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Donc, alors le pasteur croit qu'ils sont des chrétiens, il les traite en tant que chrétiens d'une manière comme quoi que tout est spirituel, tout est démoniaque, ils sont possédés. Donc c'est un drame qui se passe dans l'Église aujourd'hui, parce que les enseignements sont complètement faussés. Exactement. Justement, c'est un éclairage à plusieurs niveaux que Papa Mickey nous donne. Là, déjà, on voit que par rapport à la possession démoniaque, ça ne peut être que pour des chrétiens, Mama Audrey. Des non-chrétiens, effectivement. C'est sûr que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons. Le Saint-Esprit ne partage pas son temple avec un démon. Exactement. Ils ne cohabitent pas. Oui. Alors, être bien clair là-dessus, le Saint-Esprit et les démons ne cohabitent pas. Il y a un qui est ténèbres, l'autre c'est lumière. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Comme disait Mickey, il y a d'une part ce désir, il y a un autre mot, cet engouement pour des manifestations, pour les tremblements, pour tout ce qui pourrait sembler être spirituel, qui pourrait sembler être puissance. Et ensuite, deuxièmement, il y a encore cette perception qui est directement liée à la culture. Il y avait un frère chrétien qui était chez nous, qui était venu passer quelque temps chez nous. Et il était carrément troublé. Il pensait qu'il avait perdu, il avait fait le péché contre le Saint-Esprit. Il ne dormait plus. Avant de manger, ils avaient peur de manger quoi que ce soit. Il croyait qu'il luttait avec les démons toute la nuit. Mais à la base, c'était ses parents qui l'avaient fait grandir dans cette compréhension de démons, de forces du mal, de ténèbres, qu'il faut qu'il résiste, qu'il s'attaque à lui. C'était toute une fausse doctrine qui faisait qu'il c'était un garçon, mais perturbé. Bien sûr. Perturbé. Donc, il y a un déni au niveau de l'Église, alors que la science progresse à une allure vertigineuse, pardon. Et on voit que l'Église reste au même stade. Bien sûr. On découvre des nouveaux démons. Mais j'aimerais juste rebondir par rapport à ça, Papa Mickey, parce que la possession démoniaque, même si elle n'est pas toujours le cas dans toutes les circonstances, elle existe. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour qu'on puisse discerner justement ce que c'est réellement une possession démoniaque ? Oui, mais c'est clair qu'il faut faire la différence, parce que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est sous le pouvoir de l'ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement possédé. Exactement. Très bien. Ça ne veut pas dire cela. Oui. Parce que moi, je me souviens, quand je suis venu à Christ, on a prié pour moi, j'ai donné ma vie à Christ. Il n'y avait pas de démons. Il n'y avait pas de manifestations démoniaques, etc. Bien sûr. Donc, mais il y avait, parce qu'à cause de nos péchés, comme
Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, vous étiez par vos offenses, par vos péchés, etc. Et vous vivez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc nous étions sous le contrôle de l'ennemi. Exactement. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui, de par leur passé, de par allons dire, la manière qu'ils vivent, de par leur désir d'aller voir chez le sorcier, d'aller voir tous ces gens-là. Leurs habitudes, leurs coutumes. Leurs coutumes, leur culture. Donc finalement, ils sont possédés Bien sûr. par l'ennemi. Mais il faut faire la différence entre les deux. Alors, il y a des gens qui sont possédés, il y a d'autres qui ne sont pas. Donc, mais là, encore une fois, dans l'Église, l'autorité de l'Église, le leadership de l'Église doit pouvoir faire la différence entre les deux. C'est pourquoi Audrey a mentionné un point tout à l'heure, le côté médical de la chose. Oui. C'est très important, le côté médical de la chose, mais il faut arriver à un point aujourd'hui où on réalise que Jésus est capable de nous libérer de cette condition. Mais entre-temps, on peut avoir la foi, entre-temps, il y a tout le côté scientifique, le côté médical, qui peut traiter des patients avec ce genre de pathologie, ce genre de problèmes mentaux, qu'ils soient stressés, qu'ils soient anxieux, dépressifs, cette liste que tu en as parlé tout à l'heure. On connaît beaucoup de cas, même de chrétiens. Peut-être la vie d'aujourd'hui est une folie. Les gens sont stressés, les gens ils paniquent pour beaucoup de choses, il y a une pression extraordinaire. Donc c'est possible que le chrétien arrive à pouvoir manifester ce genre de troubles psychologiques. Donc, la porte est ouverte pour aller se faire traiter par un médecin, par des gens qui connaissent, par des psychologues ou je ne sais pas quoi. Mais le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que, de par la conception des choses, ils refusent d'accepter cela. Ils refusent d'accepter que c'est traitable et que le chrétien peut être traité et être bien et qu'il n'a pas besoin de délivrance, il n'est pas possédé par le diable. Et aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui, pour eux, quand tu te tournes vers la médecine, c'est un manque de foi. Voilà, c'était ma prochaine question. C'est un manque de foi, tu ne peux pas te tourner vers la médecine. Maintenant que tu es chrétien, il n'y a que Jésus qui peut te guérir, mais seulement ils prennent des Panadol quand ils sont mal à la tête, ça c'est bon. Ils mettent des lunettes quand ils ne voient pas. Exactement. Mais en même temps, on ne doit pas avoir affaire à la médecine puisque ce n'est pas spirituel. C'est ça. Mais il faut réaliser aussi que bien souvent, Nadège, il y a eu dans le passé de ces personnes quelque chose qui s'est passé, un événement douloureux qu'ils ont pu vivre. Un traumatisme. Un événement douloureux qu'ils ont pu vivre et par la suite, un traumatisme emmène comme un déclencheur qui vient réveiller cette chose en eux. Ce traumatisme arrive et il vient causer cette chose, à se réveiller, et ça qui emmène justement la schizophrénie, qui emmène, ils peuvent même entendre des voix, ils peuvent même... Dédoublement de personnalité, bipolaire, il y a vraiment... Et c'est pour ça que, bien sûr que le Seigneur peut guérir tout, mais généralement, nous on a eu beaucoup de cas dans l'Église, et dans un certain cas, je me souviens, il y avait un cas comme ça, mais qui se souviendra très bien, et cette personne était vraiment bipolaire, et la base de tout était du non-pardon. Elle avait vécu un événement très douloureux, petite, et cet événement l'avait marqué, et à travers quelque chose d'autre qui s'est passé dans sa vie, ça a tout déclenché. Et quand on a parlé, c'était vraiment du non-pardon qui était là, qui l'a gardée captive. Et quand elle a dressé les choses avec les personnes concernées, elle a été complètement libérée et elle a été bien, elle n'a plus besoin de ses médicaments. Mais dans d'autres cas, nous avons vu des gens qui ont eu à prendre des médicaments, on a prié avec eux et tout, mais ils ont eu à prendre des médicaments pendant un an et demi, et ensuite ils en sont sortis, ils sont très bien aujourd'hui. Ils sont stables. Ils sont stables, oui. Ils sont stables, ils peuvent continuer à servir le Seigneur. Exactement. Sans aucun problème. Donc il n'y a aucun lien avec le diable dans des circonstances comme tu viens de mentionner. Il n'y a aucun lien. Alors ça, il faut être clair là-dessus. Mais encore une fois, le problème, c'est l'Église. C'est ça. Le problème, c'est le fondement même n'est pas correct. Les enseignements qui déraillent, qui vont dans toutes les directions. Et un point qui est important à dire, parce que tu as mentionné tout à l'heure, les gens entendent des voix. Et tu sais, les chrétiens qui sont mal enseignés et tout ça, ils aiment entendre les voix. Ils se conditionnent pour entendre des voix.
On les enseigne d'avoir des visions, on les enseigne d'écouter, d'entendre des voix, etc. Mais le diable, lui, c'est un terrain favorable. il n'est pas mort, il est actif. Bien sûr. Oui, il est actif. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'ouvrent à cela et qui finalement entendent toutes sortes de voix. Parfaitement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés aussi. Voilà, c'est ça Ça ne que veut pas j'allais dire. demander. Mais il y en a qui sont comme ça. Après, ça Mais- contribue, ce qu'ils entendent contribue en fait à leur état aussi. Oui, mais il y a un texte que l'apôtre Pierre parle, peut-être que c'est intéressant de Oui, lire ça, ce parce serait que ça intéressant. parle des chrétiens qui ont abandonné. Alors il dit en effet, si après s'être retirés des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première condition. C'est-à-dire que le chrétien, finalement, il abandonne la course, il se donne, il repart vers sa vie du passé, dans le péché, il s'ouvre à des attaques de l'ennemi, il s'ouvre à cela, les attaques de l'ennemi, qui finalement l'influencent dans sa vie. Bien sûr. Alors, c'est ça où il faut aussi comprendre que les chrétiens peuvent s'ouvrir dans leur comment dire, leur abandon. C'est ça. Ils abandonnent la cause. Regrade. Ils vivent, pour eux, ils vivaient pire qu'ils vivaient avant leur conversion. Oh là là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils s'ouvrent aux activités démoniaques. Et c'est comme ça que, à partir de cela, où est l'Esprit du Seigneur dans la vie d'un chrétien qui a tout abandonné Bien et sûr. qui te donne corps et âme C'est ça. Oui. dans le péché? Donc, c'est une ouverture claire. Ça ne vient pas, ça ne vient pas contredire ce que Audrey vient de dire, comme Bien quoi sûr. que, Oui. en tant que chrétien, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. sûr. Donc, nous sommes libérés de tout cela. Mais on peut être sous influence. Bien sûr, C'est ça. c'est normal, puisqu'on On donne repart. accès. On La donne Bible dit accès. ne donnez pas accès au diable. Oui, Oui. on repart dans le domaine où l'ennemi est le prince de ce monde. Bien sûr. Donc maintenant, on rentre sous son pouvoir maintenant. Donc Paul, on voit la Bible qui dit non seulement de ne pas donner accès au diable, mais aussi de ne pas ignorer ses desseins. Donc on doit être quand même plus intelligent que ça. Bien sûr. On va pas les rejouer et se disposer à quelque chose qui nous savons est un terrain favorable de l'ennemi. Bien sûr. Justement, comment faire dans les cas où on sait, là on a entendu, que le chrétien ne peut pas être possédé, il peut être sous influence et il peut aussi avoir des maladies mentales, psychologiques, psychiatriques. Comment est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui a ce type de maladie, peut-être qui n'a pas encore été diagnostiqué et qui a un trouble du comportement? Comment est-ce que l'entourage, l'Église devrait Je réagir? dirais que premièrement, comme disait Mickey, que l'Église puisse être disposée à reconnaître que ça puisse être quelque chose de médical, puisque sinon ils ne vont jamais conseiller à cette personne de voir un médecin. Moi, je conseillerais la personne, Ok. pas les entourages, mais je conseillerais la personne d'ignorer tout ce genre de conseils et d'aller voir un médecin de confiance et qu'elle puisse se faire traiter, puisque quand même, elle ne veut pas se laisser être esclave d'une perception et d'une culture de l'Église et vivre comme ça toute sa vie, Bien sûr. alors qu'elle peut être traitée, qu'elle peut être soignée. Alors, le problème, il est clair, le problème. Quelqu'un comme ça est dans l'Église, quand il n'y a pas ce fondement qui est clair, un évangile qui est pur et qui est la saine doctrine, Oui, donc la première chose, c'est que tout ce qu'on veut faire, c'est chasser le démon. c'est ça. Voilà ce qui se passe. Puissance. Chasser le démon. Oui. Mais moi, je dis que la première chose que le pasteur ou l'autorité de l'Église doit faire, prendre conscience du problème Voilà. Oui. et de prier pour la personne. Parce que le Seigneur est capable Amen. d'emmener une libération instantanée dans la vie de cette personne, ou alors à Progressive. court terme Oui, ou oui. à moyen terme. Bien sûr. Mais de toujours avoir une porte ouverte pour conduire et on dire, conseiller Bien sûr. la personne au cas où il n'y a pas de guérison, Oui. d'aller voir le médecin, Bien sûr. de tourner vers le côté médical. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que toutes ces choses-là sont évitées. C'est tabou. La délivrance, Oui. chasser des démons, toutes ces choses-là, ces choses comme celle-là,
C'est ça, aujourd'hui, la base dans beaucoup d'églises. Quand on a un problème, on va vers... C'est populaire, puisque ça montre la puissance. On va vers la délivrance. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça donne complètement un autre aspect, une autre image de ce que c'est l'Église. Exactement. De ce que l'Église est, de ce que l'Église peut porter aux chrétiens et de la puissance de Dieu. Pas pour chasser le démon. Bien sûr. On va chasser le démon dans le monde, on va chasser le démon dans la vie des inconvertis qui ont besoin de rencontrer Christ. Exactement. C'est comme ça qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est que ce que Jésus a fait, Oui. c'est ce que Jésus a donné autorité à ses disciples pour aller et ils ont chassé les démons. C'est ce que, dans le livre des Actes, c'est ce que les disciples et les apôtres ont fait quand il y avait la nécessité, c'est de chasser les démons dans la vie de ceux qui ne connaissaient pas Christ. C'est assez clair dans la parole de Dieu. Il ne faut pas aller inventer quoi que ce soit d'autre. Donc il y a une fine ligne que les chrétiens, les pasteurs doivent comprendre. Et on espère en tout cas aujourd'hui que le message passe et que cette conscientisation se fasse au niveau de nos dirigeants dans nos églises. Maman Audrey, le temps file à une vitesse incroyable. Je pense qu'il faut accepter parfois qu'on prie pour des gens et que ça ne marche pas, c'est arrivé et ça arrivera, mais au moins d'encourager ces gens et d'avoir un cœur pour eux. L'important, c'est qu'ils soient bien. Exactement. Qu'ils soient bien par la prière ou qu'ils soient bien par le médicament, l'important, c'est qu'ils soient bien et qu'ils puissent être en bonne santé. Pourquoi? Pour servir le Seigneur, Amen. pour être des bénédictions dans l'Église. Allons dire en 15 secondes les étapes qu'on a besoin de suivre dans l'Église, les étapes nécessaires. Premièrement, nous avons besoin de savoir si la personne elle est née de nouveau ou non. Amen. Numéro 1. Numéro 2, si la personne est chrétienne et qu'elle montre des troubles, des symptômes de tout ce qu'on a parlé, on prie. On prie pour la personne. Troisième étape, il y a une ouverture vers les médecins, le côté médical, et d'expliquer à ce chrétien, à cette personne, que c'est pas dramatique. Exactement. Prendre un médicament. C'est pas un problème, c'est pas dramatique. Le Seigneur peut, par sa grâce, se servir de ces médecins-là aussi pour pouvoir les aider. Donc, il n'y a pas de dramatique. Il ne faut pas aller chercher des démons à gauche et à droite, sous les oreillers, partout. Bien sûr. Non, il n'y a pas de drame, il n'y a aucun drame dedans. Premièrement, le Seigneur est capable. Exactement. On identifie la personne, le Seigneur est capable, on identifie le problème à travers les médecins, et voilà, et c'est clair. Il n'y a pas de souci, on sert le Seigneur. Et c'est très, très clair. Merci beaucoup, Papa Mickey. Et vraiment, ce sera, je pense, notre mot de la fin pour aujourd'hui. Dernière chose que j'aimerais quand même dire à Nadège, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se sentent condamnés et qu'ils pensent que c'est un échec. D'être malade. Bien sûr. Qu'il y a quelque chose qu'ils ont peut-être péché, qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils n'osent même pas en parler, puisque de peur de la réaction qu'ils vont avoir. Mais qu'ils réalisent qu'il n'y a rien de mal dedans, que ce n'est pas un échec, que c'est tout à fait normal et l'important c'est qu'ils se fassent soigner. Exactement. Merci en tout cas, merci beaucoup Maman Audrey, merci beaucoup Papa Mickey pour cet éclairage. Nous espérons en tout cas que les téléspectateurs auront saisi cette lumière qui vient de votre part, Papa Mickey. Que les chrétiens aillent chercher une doctrine qui est claire, qui est saine, qui est pure et arrêter de se tourner vers on appelle des délivrances pour n'importe quoi. Exactement. Alors, il faut être clair. Amen, amen. Merci en tout cas Maman Janine et bien sûr Magali. Et nous espérons que le message est passé. Recherchons la vérité de l'Évangile. Amen. Et le Seigneur va nous éclairer pour la suite. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire sur WhatsApp, sur Facebook et sur Instagram. Et nous nous ferons un plaisir de vous entendre. Merci et à très très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.